Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander pour commencer, est-ce que je peux te demander pour commencer de te présenter un petit peu et de nous présenter la société dans laquelle tu travailles? Oui, bien sûr. Bonjour, merci déjà de ton accueil. Je suis Loup-Fred Régent, responsable d'une business unit qui est MSP et Cloud chez Infinigate France. Et nous sommes distributeurs à valeur ajoutée de solutions de cybersécurité. Nous sommes avant tout un groupe européen. Depuis 1996, en tout cas, nous accompagnons nos partenaires pour identifier sur une approche solution des problématiques chez leurs clients qui touchent à la cybersécurité. Et donc, nous sommes 100% indirect et 100% IT security. Et ça fait combien de temps, toi, que tu es dans cette société? Alors, depuis 2014, puisqu'en fait, la société est venue s'implanter en France en 2014, et j'ai commencé au mois de septembre 2014. Comment est-ce que tu le caractériserais, votre activité? On parle de MSP, on parle de... quel nom tu donnerais pour ton activité? Alors, mon activité au sein d'Infinigate, effectivement, c'est bien l'accompagnement des partenaires sur la thématique des MSP. Et au sens large du terme, nous sommes distributeurs. Donc, nous accompagnons avant tout, en façon indirecte, donc des spécialistes de toute taille sur le marché de la sécurité informatique. Donc, très channel. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter un petit peu et votre société également? Bien sûr. Moi, je suis donc Laurent Klein, je suis gérant de la société Speeder Informatique, une entreprise de services aux entreprises. Voilà, nous travaillons avec les entreprises dans tous les domaines d'infrastructure informatique, accompagnement de maintenance et puis d'assistance depuis 2006 maintenant. On pourrait dire que vous êtes une société de service. Absolument, société de service à part entière sur le domaine de l'informatique. Et alors, quelle est votre relation avec Infinigate, par exemple? Alors, Infinigate, on a développé avec eux tout ce qui est service de sécurité, de cybersécurité, avec SonicWall, avec Barracuda pour les sauvegardes, des choses comme ça. Et puis maintenant, depuis bientôt un an, non pas tout à fait, tout ce qui est SolarWinds. Et à qui vous vous adressez? Qui sont vos clients? Alors, nos clients sont donc des entreprises, TPE, PME. Ça va de l'artisan au PME avec une cinquantaine de postes d'utilisateurs, avec des sociétés qui ont des agences un petit peu partout en France et à l'étranger. Quels ont été vos premiers contacts avec Infinigate? Qu'est-ce que vous cherchiez à l'époque? Vous vous rappelez un petit peu? Oui, Infinigate, on a commencé avec, donc, comme je disais tout à l'heure, avec les solutions, c'était Barracuda. Voilà, on cherchait une solution fiable de sauvegarde des données pour nos clients. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Loup-Fred Régent et qui m'a parlé donc de SolarWinds et du développement de SolarWinds par Infinigate. De ton côté, Loup-Fred, quand les gens viennent te voir, comment est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que c'est uniquement avec des problématiques comme ça de type solution, ou aujourd'hui c'est en mode renouvellement, ou c'est l'approche cloud hybride qui les intéresse? Quelles sont les problématiques principales quand tes clients viennent te voir? Tes clients donc en indirect. En indirect, tout à fait. Effectivement, tout vient effectivement d'une problématique certaine qui peut être à plusieurs différents du réseau, de l'infrastructure ou même du domaine du cloud. Pour ma partie plus MSP, le plus souvent, effectivement, c'est le développement de leur propre offre de services. Et notamment, on les accompagne justement dans cette mise en place ou le développement de ces offres de services. Donc, ils viennent avec une idée assez précise. Finalement, ils travaillent déjà avec d'autres outils du marché qui permettent de faire plus ou moins de choses, mais ils sont à la recherche d'une solution qui pourrait, sur une plateforme unique, en fait, répondre à diverses problématiques. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est le MSP pour toi? Est-ce que c'est uniquement l'aspect hardware ou est-ce que ça va un petit peu plus loin? C'est la capacité de gérer à distance, donc une infrastructure, on pourrait dire. Alors, le métier du MSP, en fait, il y a plusieurs différenciations. Il faut bien faire une distinction entre service manager et MSP. Je dirais l'ADN du MSP, effectivement, c'est de faire une transformation, je dirais, un petit peu métier, en réorganisant les équipes techniques, en rationalisant et standardisant les offres de services, répondre avec le juste prix et la bonne solution, sur des offres standardisées à des clients. Dans ce cadre-là, la facturation va devenir vraiment comme un service mensuel, et dans ce cadre-là, il faut identifier tout de suite en fait quels sont les bons outils pour proposer ces offres et pouvoir assurer les garanties de service qui vont les accompagner. On vient de vivre une crise sanitaire sans précédent. Est-ce que vous avez constaté, d'une part, une continuité d'activité
chez vos clients avec des services gérés à distance? Et d'autre part, est-ce que chez les prospects, ça a suscité un intérêt supplémentaire? Oui, tout à fait. L'évolution du télétravail, par exemple, a été énorme. Je ne sais pas, toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de télétravail. Et les solutions que nous avions en place ont permis de faciliter cette mise en place, cette mise en œuvre de télétravail. Et nous a aussi permis d'accéder à ces mêmes services pour des prospects qui, eux, n'avaient aucune solution et qui en cherchaient. Et justement, puisque vous dites que vous adressez à des TPE, si j'ai bien compris également, est-ce que ces TPE, sur le télétravail, elles passent le cap aujourd'hui? Parce qu'on a souvent dit que les TPE et les sociétés, plus elles étaient petites, plus c'était compliqué pour eux, a priori. Oui, elles passent le cap parce que là, elles ont été obligées de passer ce cap. Et nos solutions ont permis de leur faciliter le passage de ce cap, et aujourd'hui on a beaucoup de TPE qui travaillent maintenant en télétravail. Est-ce que vous pensez que du côté coût, est-ce que vous pensez que le fait d'être en mode abonnement, c'est aussi quelque chose qui regarde, ou c'est par rapport à un investissement des fois difficile à comprendre en informatique aujourd'hui? Tout à fait, le mode abonnement est facilitateur du passage à l'acte vers la gestion de l'entreprise en télétravail. De ton côté, est-ce que tu vois, alors il y a eu cette crise sanitaire, est-ce que tu vois déjà une évolution des demandes? Est-ce que tu sens que les gens sont beaucoup plus à l'écoute, par exemple, de MSP, de gestion à distance, de leur infrastructure informatique, du cloud, de migration, de nouveaux outils de sécurité, de gestion de flotte? Parce que j'ai vu que vous faisiez aussi de la gestion de flotte. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois une évolution des demandes? Oui, tout à fait, tout à fait. Comme je l'ai souligné, les plateformes SolarWinds sont très complètes, si on parle de cet exemple-là. Et effectivement, au sein d'un seul outil, vous allez finalement, sans investissement, ça qui est important, juste un navigateur suffit pour démarrer une activité, mais vous allez avoir des briques effectivement de gestion de parc informatique, mais également de plus en plus sur iOS, Android, Windows Phone, en tout cas ces smartphones qui sont plus en fait des micro-ordinateurs qui en plus font de la téléphonie. Donc il y a pas mal de données effectivement in-motion, comme on dit, sur ces devices. Il faut les sécuriser, mais également d'autres besoins qui ont trait notamment à des problématiques. Notamment, on a vécu également des épisodes de CryptoLocker. Donc effectivement, il faut renforcer la sécurité de ces postes de travail avec de l'anti-malware pour aller plus loin, pourquoi pas de l'EDR. Donc la mobilité, effectivement, on l'a tous vu en télétravail, on a dû fournir des équipements à tout le monde. Comment ça va encore évoluer? Donc il faut renforcer notamment la sécurité sur ces points et notamment offrir un même niveau de sécurité comme si on était encore dans le cœur de l'entreprise. Donc il y a une forte effectivement de demande et de prévision sur cela. Et également des nouvelles tendances comme la gestion de mots de passe, comme également le chiffrement de disques. Les professionnels qui viennent vers toi, les revendeurs, les intégrateurs, est-ce que c'est un problème pour eux de se former, de comprendre les nouveaux process? J'ai eu l'impression que pendant une période, ils étaient bloqués, ils préféraient vendre du matériel on-premise, du matériel en local, parce que ça leur paraissait plus simple, plus facile à maîtriser. Est-ce qu'aujourd'hui, cet accompagnement avec de la formation est important? Comment les revendeurs appréhendent un petit peu, comment est-ce qu'ils migrent, comment est-ce qu'ils, eux, en termes de professionnels d'usage de vos solutions? Il y a deux aspects. Donc l'aspect technique, effectivement, sur peut-être les difficultés d'appréhension des technologies, lorsqu'on a travaillé pendant 10 ans avec une solution finalement qui convenait. Et la seconde chose, effectivement, c'est le modèle économique qui est intéressant. Avec SolarWinds, on a constaté que les plateformes, en tout cas, elles sont complètes, évolutive et très attractive financièrement. Donc ce cap est franchi, notamment dans la recherche de qualité client, de garantie des SLA, mais également de fidélisation de leur clientèle. Ça permet effectivement, outre mesure, en faisant que de l'acquisition-revente, de voir en fait des revenus finalement qui vont être pas récurrents, contrairement au modèle du MSP qui garantit effectivement des marges récurrentes et profitables. Donc la partie acquisition-revente implique que le revendeur doit sans cesse effectivement trouver de nouveaux gros projets pour pouvoir pérenniser son activité. Et aujourd'hui, valoriser son entreprise, c'est également penser au lendemain. Si on revend une entreprise de revente d'informatique, on récupère peut-être un carnet d'adresses, mais pas forcément des clients fidèles. Offrir aujourd'hui dans un mode MSP et revendre cette activité, c'est
vendre effectivement quelque chose qui est actif finalement. Vendre du récurrent, c'est ça qui valorise les sociétés aujourd'hui. Comment est-ce que vous constatez l'évolution de votre métier? Je pense notamment à la multiplicité des briques aujourd'hui qu'il faut intégrer pour proposer une solution à un client. Comment est-ce que vous vous formez? Comment est-ce que vous testez? Parce que vous avez SolarWinds, vous avez Infinigate, vous avez de nombreuses briques. Et des fois, ce n'est pas toujours facile parce que le client, en plus, il a un existant. Comment est-ce que vous faites, vous, pour appréhender ça et pour vous former? Il y a déjà, on s'appuie sur l'expérience d'Infinigate et puis de Je vous ferai raison. Ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à SolarWinds, ce qui a été intéressant, c'est que c'est une solution qui est très facile d'apprentissage, d'utilisation. Et c'est ce que l'on cherchait d'ailleurs, parce que par le passé, dans l'entreprise, j'avais d'autres solutions, mais qui ne répondaient pas à tout ce que l'on souhaitait proposer à nos clients, qui étaient complexes à mettre en œuvre et à gérer. Alors que là, on a vraiment trouvé une solution qui est simple. Donc la formation, eh bien, elle est assez simple aussi. Nous sommes bien suivis au niveau d'Infinigate. Et puis, de ton côté, comment est-ce que ce marché, tu penses qu'il va évoluer dans les mois qui viennent? Qu'est-ce que tu attends pour 2020? Qu'est-ce que tu attends pour 2021? Quelles sont un petit peu tes préconisations ou les conseils que tu pourrais donner aux revendeurs, aux professionnels de la distribution? Mais écoutez, nous-mêmes, nous avons franchi ce cap de passer sur ce modèle MSP, parce qu'il y a eu effectivement déjà des remontées de l'intérêt de cette transformation du marché qui s'est faite. Et pour ce faire, en fait, comment s'est construit un petit peu Infinigate MSP, donc cette business unit au sein d'Infinigate, c'est par l'acquisition en 2018 d'un distributeur allemand, Acmeo, c'est son nom, qui était donc spécialisé depuis plus de 10 ans en tout cas sur la fourniture de services au MSP. Donc on profite effectivement de leur savoir-faire, de leur accompagnement, donc technique, c'est vraiment une grande équipe. Ce modèle, on est en train de le répliquer dans tous nos 11 filiales en fait, européennes. Et on a bien pris en compte qu'effectivement il y avait une disruption, en tout cas de la manière de consommer de l'informatique et notamment du service, notamment auprès des structures de moins, je dirais, de 250 employés. Ce type de clients finaux finalement n'ont pas forcément de services informatiques dédiés. Et il va y avoir une disruption au niveau, je dirais, des partenaires revendeurs, intégrateurs par rapport au MSP. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 30% de MSP, 70% qui sont encore dans l'ancien monde. C'est un petit peu, aujourd'hui, on a une nouvelle façon de consommer la musique, avec notamment des plateformes de streaming, on a une autre façon de consommer même des vidéos. Pareil, les chaînes hôtelières ont souffert, par exemple. C'est l'usage et pas la possession. Voilà, c'est l'usage et pas la possession. Et là, aujourd'hui, on je disais 30% peut-être effectivement de vrais fournisseurs de services et 70% dans un mode encore un peu hybride. À un moment, cette tendance va s'inverser. Et ça serait dommage de rester dans les 30% qui font partie de l'ancien monde. Donc un beau marché en perspective pour vous, de toute façon. En tout cas, je le vois bien. Un petit peu sous forme de conclusion, quels conseils vous pourriez donner à une entreprise utilisatrice aujourd'hui pour sécuriser, pour augmenter la qualité de ses outils informatiques? Bien, le conseil, c'est d'avoir un suivi de son infrastructure très pointu, d'avoir des remontées d'informations très simples, de manière à pouvoir agir et pouvoir non pas réagir, mais vraiment faire de la proactivité et pouvoir gérer comme cela son infrastructure informatique. Et avoir les bons partenaires. Et avoir les bons partenaires, absolument. De ton côté, un petit peu sous forme de conclusion, quel conseil, toi, tu donnerais à un professionnel de la distribution, un revendeur, un VAR, une SS2I, pour mieux profiter de ce que vous proposez? Tout simplement de prendre en considération donc, ces nouveaux enjeux. Et nous, on est là vraiment pour les accompagner, donc d'un point de vue commercial, technique, marketing. Bien sûr, on s'appuie également sur l'expérience de SolarWinds. Aujourd'hui, ils ont 22 000 partenaires MSP dans le monde qui leur font confiance. Donc
des environnements comme MSP Institute, en plus de nos formations, nos workshops, nos webinars, pour prendre cette conduite de changement, aussi bien d'un point de vue, je dirais, humain, puisque grâce à l'automatisation, c'est un petit peu ce qu'a dit Laurent, on devient plus proactif, on peut se dégager du temps, donc du temps pour faire des choses plus intéressantes, par exemple que faire du patch management, et dans ce cadre-là, profiter finalement pour gagner de nouveaux marchés et de nouveaux clients par ce biais. Donc le MSP, se former, l'essayer, l'adopter. L'essayer, c'est déjà l'adopter. Merci. Merci. Merci.